ça tourne. La période est difficile pour les thérapeutes en ce moment. Moi, ça fait un petit moment quand même que je suis thérapeute, depuis 2012 que je suis thérapeute, donc vous voyez, ça commence à faire un petit moment. Et j'ai connu des hauts et des bas, évidemment. Et maintenant, on traverse encore une autre période. Et Yvon, lui, les jeunes thérapeutes, ça fait pas si longtemps. Tiens, salut Yvon, ça y est, tu nous entends, tu nous vois? C'est pas simple en ce moment et on traverse des choses finalement très initiatiques. Ah oui, complètement. C'est vrai que j'ai eu la sensation, on en parlait justement, c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. Moi, j'ai eu la sensation de vivre toutes les phases que tu as vécues toi depuis de nombreuses années. Je les ai vécues vraiment là en 1 an et demi, 2 ans, très très rapidement. Ça a été fulgurant. Mais c'est des phases que tout le monde vit ou peut même revivre. Il y a des anciens thérapeutes qui commencent à vivre des phases qu'ils n'avaient pas encore vécues. Et on tenait vraiment à vous en parler et vous soutenir vraiment dans cette démarche-là, dans ces passages-là, parce que c'est pas évident. C'est pas évident du tout. Ah, c'est très compliqué parce que souvent c'est des reconversions en plus. Il y a beaucoup de doutes, d'hésitations et on nous apprend pas toujours finalement à être chef d'entreprise en même temps qu'être thérapeute. Et puis il y a une conjoncture aussi, c'est pas facile. À ton avis, Yvon, c'est quoi la plus grosse difficulté que rencontrent les thérapeutes à ton avis? La plus grosse et qui peut arriver même à des thérapeutes qui sont là depuis un moment, c'est Ouais, la légitimité. ouais, ah ouais, de fou. Ouais. Alors ça se présente comment? Qu'est-ce que c'est quoi les phrases qu'ils peuvent nous donner là? Bah, C'est franchement, est-ce que je suis à la hauteur des attentes des clients que j'ai? Euh, Est-ce que je suis vraiment légitime pour guider quelqu'un, pour lui apporter des conseils? Est-ce que mes conseils sont vraiment pertinents et j'ai vraiment une légitimité dans peut-être des conseils que je donne, mais qui me viennent pour la première fois? Moi, je sais qu'en tant qu'énergéticien, des fois, je donne des conseils, je me dis, mais je sais même pas d'où je sors ça. Donc, est-ce que c'est une vraie, est-ce que j'ai réussi vraiment à me détacher du mental et c'est une vraie intuition qui arrive, enfin, tu vois. Donc, se détacher un petit peu de ce côté très mental qui nous ramène dans des peurs, en fait, dans des doutes sur notre légitimité. Ça, Mais c'est, en fait, je dirais quand on se pose ces questions-là, si vous vous posez ces questions-là, c'est beau. Ça veut dire que, en fait, vous vous sentez responsable de ce que vous faites, en fait. Donc moi, je trouve que c'est une magnifique valeur, mais ça empiète au niveau du mental sur votre estime de vous-même et votre posture, du coup, de thérapeute. Euh, en tant que posture de thérapeute, si vous vous sous-estimez, si vous ne sentez pas d'aplomb, j'ai envie de dire, oui, une espèce de posture comme ça où vous vous sentez puissant, bien stable, bien ancré, en fait, vous pouvez peut-être sentir que vous vous sentez fragile, que vous offrez finalement comment je pourrais vous dire, une sensation d'insécurité à l'autre. Alors que c'est pas vraiment le but en fait. Puis à la fois, on on est parti essaye pour ouais, d'être d'ailleurs, elle se sent un authentique petit et peu, c'est humble. ça. Et puis on essaye d'être authentique et humble. Puis parfois on dit, je sais pas, tout simplement, même quand on est guidé par les êtres de lumière comme nous. Moi, ce que je vois dans cette illégitimité, dans ces doutes, c'est vraiment cet aspect. J'ai du mal à voir ma valeur, en fait. Je sais pas, en fait, ce que j'offre. Je me rends pas compte à quel point ce que j'offre, c'est magnifique. Et moi, c'est ce que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, aux accompagnants. Aux accompagnants, je leur dis, mais attends, ce que vous faites, c'est extraordinaire. Et les guides, ils mettent vraiment en valeur ce que vous faites et de retrouver la noblesse de ce que vous faites, la noblesse de cœur. Et ça, c'est magnifique. Et il y a ça à retrouver. Essayez de réfléchir à la beauté de ce que vous offrez à celui qui vient, surtout si vous le faites avec le cœur et tout ça, ouais. Mm. N'oubliez pas que vous aidez les gens. Vous êtes là pour les aider, les accompagner. Rien que ça, déjà, ça devrait vous remettre la banane tous les matins, vous remettre en joie et chasser bon nombre de doutes. Oui, tout à fait. Mais en ce moment, comme la conjoncture semble un peu compliquée, je dirais aussi ce qui vient en souffrance, c'est, tu sais, j'ai du mal à me faire connaître, j'ai pas assez de clientèle. Ouais. C'est pas facile, ça. Et puis, tu sais que les réseaux sociaux, on dit, ah c'est bien, ça va faciliter. Puis à la fois, on sent un petit poisson au milieu de l'océan. Puis on se dit, comment les gens ils vont me trouver? Puis les réseaux sociaux, c'est pas forcément ce qui me plaît. Et j'aime pas trop.
On t'entend ça aussi, toi aussi, de ton Bah côté? oui, évidemment, je l'ai vécu. Et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver peut-être la façon de communiquer qui nous correspond le mieux. Qui nous Et puis, ressemble? Hmm. oui, c'est ça. Et qu'il n'y a il y a pas de recette établie, quoi. Il y a Ouais. des choses, des gens, ils vont vachement être à l'aise avec Instagram, avec TikTok, d'autres avec YouTube, d'autres par les mails, d'autres en faisant des cartes de visite et en les distribuant ou en allant dans des salons, des choses comme ça. Il n'y a pas de recette miracle, en fait. On entend beaucoup de choses comme quoi c'est cette façon-là qui fonctionne. Mais honnêtement, Bah, en fait, en non. ayant un peu tout testé très rapidement, il n'y a pas de. La seule qui fonctionne, c'est celle qui te met en joie et qui te impacte pas, en fait. Ça, c'est une vraie clé. C'est ce qui te met en joie, c'est celle qui te correspond. Si t'es pas à l'aise comme nous on l'est face caméra, ça sert à rien que tu te tordes les boyaux et que tu fasses comme ça, quoi. Fais avec ce que tu es, fais comme tu es, fais qui tu es. Puis j'entends même des thérapeutes qui me disent oui, je dois être sur les réseaux sociaux alors qu'ils ont un service très local. Et moi, je leur dis, mais pourquoi tu vas être sur les réseaux sociaux alors que toi, ton service, il est très local. Il faut que tu te fasses connaître à l'ancienne, par le bouche à oreille, par les commerçants, par les thérapeutes, les accompagnants et les soignants qui sont qui peuvent de près ou de loin être correspondants à ta clientèle. Et en fait, des fois, j'ai l'impression que vous vous mettez une charge trop importante sur la tête. Sur les épaules. J'entends souvent vous dites ah oui mais moi je suis pas commercial, je suis pas marketing et puis j'ai pas envie de faire ça, ça me salit. Bah évidemment, c'est parce que ça ne correspond pas du tout à ce que vous êtes. Donc lâchez-vous la grappe et revenez à votre cœur de métier, quoi. Là où vous êtes le plus beau. C'est ça, on peut pas tout faire non plus, hein. Et il y a des gens qui sont là pour aider. On ne peut pas tout faire. Il faut avoir On peut tellement pas de être tout seul. casquettes. Si vous nous écoutez là, les thérapeutes, dites-nous comment vous vivez ça. Il faut tellement avoir de casquettes en réalité. Et c'est tellement difficile de faire juste son cœur de métier en fait. Mm, mm. Ah oui, 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 complètement. Il y a un autre point aussi qui est intéressant d'aborder dans les difficultés que les thérapeutes rencontrent. Et encore une fois, ce point-là, j'ai eu des personnes en France qui, c'est le point de l'argent, le Ah rapport compliqué avec l'argent. Et il y a des thérapeutes qui ont très bien vécu pendant 20 ans, et d'un coup, le problème de l'argent se pose, alors qu'il n'y a eu jamais eu aucun problème. Alors les énergies dont dont on est vraiment brassé en ce moment, ça remue des choses qui sont peut-être un petit peu, ouais, qui viennent chatouiller un peu des zones un peu profondes. Et des fois, pendant 20 ans, ça n'a pas été le cas. Et là, c'est le moment de le faire. Mais c'est vrai que de toute façon, on y passe tous. Ce rapport à l'argent, on y passe tous, quoi. c'est hyper challengeant l'argent. Bon, moi, j'ai écrit un livre sur l'argent et sur l'abondance, donc je vais pas. Voilà, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce que j'ai à dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, plus vous allez cristalliser sur l'argent, si vous vous sentez en hyper insécurité dans votre cabinet, ben en fait, c'est compliqué d'être tout à fait à l'aise et d'accueillir la clientèle ou les personnes que vous accompagnez de manière tout à fait sereine. Des fois, il vaut mieux même prendre un petit job à côté pour que, vous voyez, vous vous sentiez un peu en sécurité, quoi, financièrement. Et puis que, voilà. Je sais que c'est pas toujours facile de dire, il faut que je fasse un peu machine arrière en prenant un job à côté. Mais des fois, c'est une bonne solution parce que ça vous sécurise financièrement. Et puis, à côté de ça, vous avez l'élan qui revient et vous avez, et vous vous sentez plus à l'aise. Et là, votre vibration, eh ben, elle va s'expanser et c'est comme ça que vous allez appeler votre clientèle en réalité. Si vous êtes tout ratatiné dans vos peurs, dans je manque de trop, je me mets en insécurité financière, mais en fait, votre vibration, elle va être étouffée, ratatinée. C'est pas de ça dont vous avez besoin pour rayonner et attirer la clientèle énergétiquement. Parce qu'on attire la clientèle énergétiquement, hein. Moi, j'ai toute une perception spirituelle de notre œuvre dans la matière quand on est thérapeute. Les accords d'âme qu'on a avec notre clientèle, mais oui, bien sûr qu'on a des accords d'âme avec notre clientèle. Et puis la vibration qu'on émet va faire qu'on attire tel ou tel type de clientèle. Et effectivement, le rapport à notre argent, ça va vraiment venir sabrer en fait. Et même parfois, on dit salir finalement. Mais c'est notre rapport à nous-mêmes. Hein, notre rapport à l'argent, c'est notre rapport à l'amour que l'on se donne souvent. Bon, ça, c'est à méditer, hein, les thérapeutes. Ouais, 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 carrément. Et puis ça emmène à un autre point aussi qui est hyper intéressant,
c'est l'épuisement que beaucoup de thérapeutes rencontrent là-dedans. Carrément. L'épuisement énergétique, en fait. Se sentir vidé, d'être en souffrance parce que on se sent démuni et qu'on se sent épuisé par les choses peut-être qu'on fait en force aussi. Faire en force, c'est pas le but hein, pour les accompagnants. On peut très bien travailler et sans pénibilité quoi. Notre travail d'accompagnant et de thérapeute, il est pas censé être pénible hein, du tout. On n'est pas censé finir la journée et se dire oh là là, j'en ai eu 10 aujourd'hui là, je suis rincé, des histoires pas possibles. J'ai l'impression que j'ai été en plus un peu imprégné de tout ça. C'est pas le but de terminer sur les rotules à la fin de la journée, parce que sinon on s'en sort pas en fait. Et on rentre dans un mécanisme qui est pas juste. Moi, je comprends très bien ce que tu dis parce que j'ai bossé comme ça pendant des années. Des années, j'ai bossé comme ça. Et en fait, j'étais tellement stressée par l'argent, par exemple, et par le fait de faire ma place que je travaillais 2 fois plus, je donnais 2 fois plus et je suis arrivée dans un épuisement. Et en fait, c'est parce qu'on n'est pas tout à fait aligné avec nous-mêmes, parce qu'on doute, parce que c'est pas juste, parce que comme on donne beaucoup, bah, il faut aussi apprendre à se ressourcer. Et on n'ose pas se ressourcer parce qu'en fait, on se dit, bah oui, mais moi, il faut que je gagne ma vie, comme on dit, il faut que je gagne ma vie. Donc, allez, courage les thérapeutes, il faut faire briller Ouais, votre courage. lumière. Prenez soin de vous, c'est hyper important, les chéris. Prenez soin de Complètement. vous, ressourcez-vous. Pour trouver l'inspiration, il vous faut des vacances, il vous faut vous déplacer, faut voir d'autres gens, d'autres paysages, d'autres cultures. Et vous avez besoin de ça, les chéris. Donc, si vous êtes que métro, boulot, dodo, à un moment donné, c'est aliénant en réalité. Ouais, ouais, c'est important. Ça vous permettra de poser des limites aussi. Poser des limites pour vous-même, mais aussi pour l'extérieur. Des limites que vous pouvez poser à vos clients, qui peuvent être peut-être envahissants, mais des limites que vous posez à vous aussi, parce que vous avez besoin de ce ressourcement. Vous avez besoin de ce temps-là, en fait. Et ça fera venir l'abondance, en fait, de faire comme Ouais, ça. complètement. Ça a une surcharge, c'est clair. Les frustrations. Oui, et puis quand vous êtes hyper tendu, stressé, frustré et que épuisé, bah vous offrez pas en réalité le meilleur à la personne. Moi, je prenais beaucoup de clients à la fin de séance et en fait, à un moment donné, je me suis rendu compte que je n'offrais pas la même prestation au premier de la journée et au dernier de la journée. Et là, j'ai dit, bah c'est pas juste de faire ça. C'est pas juste de pas offrir la même qualité parce qu'en fait, t'es juste claqué, ma fille, en fait. T'en peux plus. Et j'ai accepté que j'avais un seuil d'heures de canalisation ou de nombre de personnes à recevoir. Et j'ai accepté, j'ai arrêté de lutter. C'est un vrai cheminement, hein, c'est pas si facile que ça, hein. Mais la vie m'y a contraint. Alors si vous n'êtes pas obligé d'être contraint d'aller jusque-là, bah, réfléchissez-y tout de suite, mais c'est pas évident, hein. Sérieux, c'est tout un Non, mais cheminement. c'est pour ça qu'on fait cette vidéo aussi. C'est vraiment pour Ouais. vous aider là-dedans, parce que on a eu cette compréhension-là et ça nous tient à cœur, parce qu'on le vit nous aussi, on l'a vécu. Donc c'est important d'aller se redécouvrir aussi, parce qu'à chaque fois on se remet à jour, on se redécouvre et ah, ben, mes limites ont changé en fait. Je pouvais accompagner 12 personnes dans la journée, ben, là c'est plus que 6. C'est ça. Pourquoi? Ah ben ça me permet de me ressourcer. Ah mais tiens, du coup, ben, je vais canaliser autre chose et puis où j'ai l'envie de faire tel ou tel programme ou d'écrire un livre ou enfin voilà. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, les énergies, elles brassent beaucoup aussi pour les personnes qui accompagnent, énormément, même peut-être plus exigeant encore pour les personnes qui accompagnent. C'est normal parce que votre voix, elle porte plus loin, à plus de personnes, votre impact, il est plus important. Et on sent bien ce besoin hyper important en ce moment de se réactualiser sur les nouvelles fréquences. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais je ne peux plus faire, enfin, je sens que je triche si je fais exactement le même protocole que je fais depuis des années. Moi-même, j'ai vu ma manière d'offrir même les messages des guides de manière très différente. Les protocoles sont différents, l'énergie, même le discours des guides a évolué et le mien aussi. Et en fait, si on n'est pas capable de se réactualiser aujourd'hui, ben, à un moment donné, ben, on perd notre clientèle parce qu'on n'est plus aligné, on n'est plus à la page, comme on dit. C'est ça qu'on dit, je crois, hein. On n'est plus Ouais, à la c'est ça, et page. c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, je l'ai vécu très rapidement, ça aussi. Alors Franchement, que les toi, tu séances es que tout j'ai jeune commencé à thérapeute en offrir, plus. Ouais. ouais, les séances que j'ai commencé à offrir il y a 2 ans, 2 ans et demi,
en fait, depuis, ça a au moins changé 5 ou 6 fois, en fait. C'est plus du tout pareil. Plus du tout pareil. Moi, nous, on voulait vous partager tout ça avec Yvon parce que si vous êtes dans la solitude, et moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien, c'était toujours de me rattacher à d'autres personnes qui font des métiers similaires. Vous savez, j'ai écrit avec Violette, suite en Madame connaît le chemin. Moi, ça me faisait très plaisir d'être avec cette sœur de lumière. Et on avait d'autres personnes qui nous entouraient. Là, maintenant, c'est avec Yvon. Quel bonheur de pouvoir échanger avec toi et avec d'autres personnes. Je pense à Françoise Roberti aussi, qui est très proche de nous. Même si on n'est pas près, oui, Françoise, elle est en Belgique, Yvon, il est en Touraine, moi, je suis Cognac. Vous voyez, on est quand même assez éloignés. Bah, en fait, on essaye de se voir, mais surtout, on essaye de s'appeler. Et souvent, les thérapeutes, ils se sentent seuls face à leurs souffrances, à leurs difficultés. C'est vrai que c'est un boulot qui est solitaire, en fait. Hein. Mm. Ouais, complètement. Alors on vous dit, on est là avec vous, on vous soutient. Et il y a plein d'autres thérapeutes, je suis sûr, autour de vous, ou peut-être dans votre entourage, ou dans vos réseaux, qui sont aussi là. Et c'est le but d'aller faire ces connexions aussi pour, ben voilà, peut-être échanger. Des fois, juste une phrase de 2 mots, un petit vocal de 2 minutes. Ça fait juste du bien de sentir que d'autres vivent un peu la même chose ou que peut-être ils ont un mot réconfortant. Alors nous, ça nous permet là, par cette vidéo, de vous dire, on est là avec vous, on pense très fort à vous, on vous soutient de tout notre cœur. Vraiment, vraiment. On vous aime. Et puis, c'est vrai que des fois, on se dit, oh là là, est-ce que j'ai bien réagi face à telle situation avec la clientèle? Est-ce que j'ai le droit de dire non? Ça, c'est tout ce qui est lié à la posture, juste, moi, j'appelle ça comme ça. Cette posture de thérapeute, euh, ça se télécharge pas comme ça, hein. Cette posture de thérapeute, elle s'apprend au fur et à mesure du temps. Donc, aussi, lâchez-vous la grappe, arrêtez d'être aussi exigeant avec vous, parce que souvent, vous êtes hyper exigeant avec vous. Vous êtes vous ratez pas au tournant. Essayez d'être gentil, essayez d'être bienveillant. Comment vous œuvrez sur Terre est essentiel. Et aujourd'hui, avec comment autour de nous ça brasse, ça bouge, ça s'agite, c'est un vrai tsunami, eh bien, on a besoin que vous soyez des phares au milieu de la tempête, chers amis accompagnants et thérapeutes. On a besoin que vous soyez bien ancrés, bien stables et que vous soyez présents. Vous n'avez pas à sauver le monde, c'est pas ça qu'on vous demande. On vous dit juste, vous êtes là, vous tenez la main de ceux qui vous entourent et c'est déjà énorme d'être présent pour eux. Mais pour être présent pour eux, il faut être présent pour vous. Donc vraiment, on vous envoie plein de lumière parce que les guides, ils disent que vous êtes l'équipe au sol. Ils disent, oui, vous êtes l'équipe au sol, on a besoin de vous, besoin de votre vibration, besoin de vos mots près de ceux qui en ont besoin. Et puis les choses vont évoluer au fur et à mesure. Mais là, vous savez, on va être très sollicités, les amis, hein, très, très sollicités dans les années à venir. Hein. Donc, allez, un petit coup de boost. On espère en tout cas vous donner un petit coup de boost aujourd'hui. On voulait juste vous envoyer plein d'amour et de générosité. Exactement. N'oubliez pas, répétez-vous ça peut-être le matin, le soir. Je suis essentiel. Je suis essentiel. Rien que ça déjà. N'oubliez pas ça. On a besoin de vous. Ne lâchez pas. Voilà, il y a toute une équipe énergétique, des guides qui vous soutiennent déjà. Vous l'avez peut-être perçu. Et nous, on vous soutient aussi dans la matière. On vous soutient à fond. À fond, à fond, à fond. Ne Et vous lâchez êtes un pas. accompagnant, vous avez une équipe de lumière avec vous, c'est votre C'est clair. soutien, c'est vos assistants. Demandez-leur des soins, de leur demander qui vous éclaire, qui vous montre si vous avez besoin de comprendre certaines choses. Ils sont là pour Ouais. ça. Hein. Donc, écrivez-nous en commentaire si vous en avez envie, ce que vous vivez, ce qui est compliqué pour vous. Là, peut-être vous avez trouvé des solutions aussi, pourquoi pas. On vous envoie vraiment plein d'amour. Ouais, plein d'amour. Vous êtes forts, on vous aime très fort et ensemble, on va y arriver, tous ensemble. Lâche pas. On vous embrasse. C'est bon, Yvon, t'avais d'autres choses à dire? Non, on les embrasse très fort. On On vous vous soutient aime. de tout notre cœur, vraiment. Allez, haut les cœurs, les thérapeutes. Mouah. Ouais. On vous embrasse fort. Ciao, ciao! Salut, salut!